Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui. Ce jeudi 3 octobre 2024, l'acteur Michel Blanc est décédé d'un malaise cardiaque à l'hôpital. Je vous donnerai toutes les informations sur sa disparition brutale. Et puis Fabrice Lucchini, qui était présent en 2020 dans l'émission L'Agence de Netflix, dévoile les séquences truquées et confirme les rumeurs de bidonnage. Et puis, le diable s'habille en Prada. On sait enfin quand démarre le tournage du deuxième volet. Mais tout de suite, 1 an après la mort de Matthew Perry, nouveau rebondissement sur les causes de la mort brutale de l'acteur de Friends. L'un de ses anciens médecins plaide coupable et risque jusqu'à 10 ans de prison. Alors, prêt ? C'est parti. Le 28 octobre 2023, lorsque les fans de Friends se sont réveillés, ils ont eu l'impression d'avoir vécu un mauvais rêve. À la télé, à la radio, sur leur téléphone, partout était indiqué que le corps de Matthew Perry avait été retrouvé mort dans le jacuzzi de sa villa de Los Angeles dans des circonstances troublantes. Chandler, la star de leur enfance, était décédé. Une terrible nouvelle, d'autant que l'acteur n'avait que 54 ans. Alors depuis, l'enquête se poursuit pour tenter de déterminer les causes exactes de sa mort. Ainsi, ce 2 octobre, 5 suspects impliqués dans le décès de l'acteur ont été appelés à se prononcer devant un tribunal de Californie. Et puis, retournement de situation, lorsque l'un d'eux a plaidé coupable. Celui-ci se prénomme Mark Chavez et pratiqué à Los Angeles. Âgé de 54 ans, il a reconnu avoir illégalement contribué à fournir de la kétamine à l'ex de Julia Roberts, je vous le rappelle. Interdit de pratiquer la médecine, ce professionnel évite ainsi un procès, mais risque jusqu'à 10 ans de prison. Alors, pour rappel, dans son autobiographie intitulée « Friends, mes amours et cette chose terrible », Matthew Perry a longuement évoqué ses addictions à l'alcool et aux médicaments aussi. Il prenait de la kétamine de manière supervisée, dans le cadre de sessions de thérapie contre la dépression. La kétamine, c'est cet anesthésiant légal, parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes. Alors d'après l'enquête, Mark Chavez ne serait pas le seul médecin mis en cause. La justice s'intéresse également de près à Salvador Plasencia. Le praticien aurait tenu un rôle bien plus important pour nourrir l'addiction de Matthew Perry, selon les rapports dévoilés dans le journal Le Monde. Et d'ailleurs, c'est lui qui aurait organisé l'exploitation de l'acteur malade. Selon le parquet, après la mort du comédien, celui-ci aurait falsifié des dossiers médicaux pour tenter de légitimer son action. Alors aujourd'hui, il nie les faits, mais il risque tout de même jusqu'à 120 ans de prison. On voit bien là la justice américaine en action. La décision sera rendue en mars 2025. Et comme je vous le disais en sommaire, ce jeudi 3 octobre 2024, Michel Blanc, l'un des acteurs les plus emblématiques du cinéma français, a succombé à un malaise cardiaque. Ses proches, ses amis, ainsi que tous ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés sont en deuil. Cette perte laisse un vide immense et soulève une vague d'hommages de la part de ses admirateurs et des personnalités du milieu. Gérard Jugnot, par exemple, avec lequel il a formé la troupe du Splendide et joué dans de nombreuses productions, a partagé un bouleversant message sur ses réseaux sociaux. Les internautes, de leur côté, ont aussi été nombreux à réagir à la nouvelle sur X. Michel Blanc était reconnu pour son talent inégalé et son humour singulier. Il a marqué les esprits avec des rôles inoubliables dans des films cultes tels que Les Bronzés et Grosse Fatigue. Il faut savoir que sa carrière s'étend sur plusieurs décennies et a été jalonnée de succès et de reconnaissance, faisant de lui une figure incontournable du paysage cinématographique français. Michel Blanc est issu d'un milieu modeste et c'est en 1970 qu'il avait pris la décision de se lancer dans une carrière d'acteur. Sur les planches comme au cinéma, Michel Blanc a conquis les cinéphiles et théâtrophiles dans 4 coins de l'Hexagone. Son dernier rôle sur grand écran fut celui du juge dans le film Marilyn et son juge
de Jean-Pierre Améris, dans lequel il donnait la réplique à Louane. Et maintenant, parlons de l'émission L'Agence. Alors je ne sais pas vous, mais moi, je suis fan de toutes ces émissions qui mettent en avant des propriétés les plus sublimes les unes que les autres. L'émission L'Agence m'a fortement fait penser à l'émission américaine intitulée The Agency, donc le même titre, et dans laquelle on peut suivre Mauricio Umansky, l'ex-mari de Kyle Richards, ancienne actrice et star des Real Housewives de Beverly Hills. Sauf que je ne sais pas si l'émission The Agency est aussi bidonnée que L'Agence sur Netflix. Je vous le disais en sommaire. Cette émission a reçu comme invité un célèbre acteur qui n'est autre que Fabrice Lucchini. Ce dernier a balancé sur les coulisses de son passage dans l'émission. Mais d'abord, l'émission L'Agence, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, cette émission suit la famille Kretz, une dynastie d'agents immobiliers spécialisés dans les biens de prestige. Elle est diffusée sur Netflix et TMC et elle met en scène les membres de la famille Kretz qui gèrent des transactions immobilières exceptionnelles en France mais aussi à l'étranger. La famille est composée de Sandrine et Olivier, les parents, ainsi que leurs 4 fils, chacun impliqué dans l'entreprise familiale. Et comme je vous le disais, récemment, Fabrice Lucchini a partagé son expérience personnelle avec les agents immobiliers, confirmant certaines rumeurs qui circulaient déjà. Il faut savoir que la famille Kretz s'est imposée comme une figure incontournable de l'immobilier de luxe grâce à cette émission. Sandrine, Olivier et leurs 4 fils enchaînent les ventes spectaculaires et multiplient les projets. Alors, à l'écran, ils ont ce quotidien parfait qui mêle transactions à plusieurs millions d'euros et moments de vie familiale. Et ça a séduit un large public. Mais derrière cette vitrine idyllique, des suspicions planent depuis un petit moment. Certains accusent la famille de manipuler certaines séquences du programme. Des scènes, par exemple, comme les tensions entre frères, les moments intimes avec la grand-mère qui s'appelle Majo, ou encore des querelles avec le papa. Tout ça serait orchestré pour ajouter du piquant à l'émission. Bon, je veux bien accepter que ces petits moments soient bidonnés. En revanche, quand j'ai lu ce qu'avait rapporté Fabrice Lucchini, j'étais un petit peu déçue et je trouve que ça enlève tout le charme de l'émission. Comme je vous le disais, depuis plusieurs mois, des rumeurs circulent autour de cette émission, laissant entendre que certaines scènes seraient truquées. Mais quand on parle de scènes, ce ne sont pas seulement les scènes familiales, vous savez, c'est aussi les scènes de transactions. Bon, jusqu'à présent, ces suspicions n'étaient que des bruits de couloir sans véritable preuve pour les étayer. Mais récemment, c'est le témoignage de Fabrice Lucchini qui est venu confirmer les soupçons. L'acteur a participé à l'émission en 2020. Et a révélé que sa séquence avait été complètement mise en scène. Fabrice Lucchini a accordé une interview à TV Mag et il a dit « Par gentillesse, comme ils m'ont trouvé des bureaux que j'adore dans mon quartier populaire, j'ai accepté de venir faire comme si je ne les connaissais pas pour leur émission. » Il explique qu'il avait déjà acheté un bien immobilier avec eux et qu'il en était ravi. Mais en gros, il dit « J'ai joué le client alors que j'avais déjà acheté mes bureaux. » Alors c'est génial le métier de comédien. Ouais, si on veut. Et puis en 2022, c'est Linda Hardy, ancienne Miss France, qui a elle aussi participé à l'agence et a dévoilé certains dessous de l'émission. Je me dis quand même que les Kretz devraient peut-être faire signer un contrat à ces acteurs qui viennent jouer leur jeu d'acteur justement et faire semblant d'acheter. Parce que là, ça devient du coup très ridicule. Et on va se dire qu'à chaque fois qu'on verra un acteur acheter chez les Kretz, eh bien, ça sera peut-être que du fake. Il faut savoir qu'une amie de la famille aurait visité sa propre maison en prétendant vouloir l'acheter. Ça devient de plus en plus ridicule. Il y en a même qui parlent de villas à 10 ou 15 millions qui, en réalité, ne coûteraient que
entre guillemets, 3 ou 5 millions d'euros. Bon, je sais pas vous, mais moi, ça m'a enlevé toute envie de regarder la prochaine saison, si toutefois, il y en a une autre de prévue. Tout le monde, enfin je pense, se souvient de cette pauvre Andy Sachs malmenée par sa boss Miranda Priestly au sein du magazine Runaway. Impossible d'oublier comment elle a fait des pieds et des mains pour lui obtenir le dernier volet d'Harry Potter avant sa sortie internationale, son incroyable relooking, etc. Bref, l'annonce du retour du diable s'habille en Prada ne peut être qu'une excellente nouvelle pour celles et ceux qui ont mangé tant de pop-corn devant le premier volet il y a 18 ans déjà. C'était dans les années 2000. Alors, si la rumeur courait déjà, eh bien aujourd'hui elle se confirme. Le tournage doit commencer en novembre avec au casting Meryl Streep, bien sûr, Anna Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci. On ignore toutefois où les séquences seront tournées et quand sortira le film. Alors une chose est sûre, c'est que l'excitation est à son maximum. Les fans attendent, en revanche, de savoir quelle suite sera réservée aux protagonistes. Et selon les informations du magazine américain Variety, Disney a longuement échangé avec la scénariste du film pour avoir la possibilité de proposer aux spectateurs la suite idéale. Ce deuxième volet devrait se concentrer sur l'évolution de la carrière de Miranda Priestly. Confrontée au déclin de la presse écrite, cette dernière n'aura d'autre choix que de se réinventer pour garder son empire. Je trouve que ça se rapproche très fortement de la réalité, c'est-à-dire la presse écrite qui aujourd'hui connaît un énorme déclin et quand on voit la papesse de Vogue, Anna Wintour, qui accepte aujourd'hui de faire venir des stars de la réalité sur la couverture de Vogue, je pense qu'elle aussi a compris qu'il fallait se réinventer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son ancienne secrétaire Emily Charlton, qui, elle, devrait prendre du galon et dirige désormais un groupe de luxe. Alors, si le premier volet a rencontré le succès aux États-Unis, c'est surtout dans le reste du monde qu'il a cartonné. Le film a rapporté 201,8 millions de dollars à l'international. Rappelons que cette excellente nouvelle intervient alors que le film a été adapté en comédie musicale et l'avant-première doit avoir lieu ce mois-ci à Londres avec Vanessa Williams. Souvenez-vous, elle jouait Renée dans Desperate Housewives. Elle fera le rôle de Miranda en comédie musicale. Et voilà, c'est les Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci d'être encore plus nombreux chaque jour à m'écouter. Et je vous dis à demain pour plus de News People. Ciao, ciao.